Parole à l'invité. Coco Zingila, bonjour. Bonjour, c'est Kalangé. Peux-tu nous dire où tu te trouves en ce moment? Actuellement, je me trouve chez moi, donc à Berne, dans la ville de Berne en Suisse, où je réside. Et quel temps il fait là-bas en ce moment? Bon, le temps actuellement, il fait un temps très maussade, hein, parce que c'est encore l'hiver ici. Et il n'arrête pas de pleuvoir depuis toute la semaine, donc le temps, il fait tout gris au fait, hein, il fait tout, il fait froid, donc voilà, je crois que c'est un peu en contradiction avec le temps qu'il fait à Kinshasa. Tout à fait, parce qu'ici c'est le grand soleil comme d'habitude. Coco Zingila, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois dans Okapi Jeune, mais quelles sont les nouvelles depuis ton dernier passage ici? Alors la nouvelle, c'est que tout va très bien, tout va bien, donc actuellement la nouveauté, enfin la nouvelle du moment, c'est que nous sommes en train de lancer une association, un collectif des artistes africains qui habitent donc ici en Suisse, et nous l'appelons Art Afrique Suisse, histoire de nous mettre ensemble avec les autres amis artistes pour travailler ensemble et puis promouvoir la culture africaine et promouvoir l'art africain et surtout les artistes africains qui donc résident ici. Je rappelle à nos auditeurs que tu es artiste plasticien, originaire du Congo démocratique, et que tu te retrouves en ce moment en Suisse où tu résides. Mais déjà, s'il faut faire quelques pas en arrière par rapport à ton choix pour ce métier de plasticien, d'artiste, dis-nous déjà pourquoi tu as choisi de faire ce travail, et puis en quelques mots, comment ça se passe quand on est plasticien et qu'on vit en Suisse. Écoutez, bon, c'est un métier que j'ai toujours eu en moi depuis tout petit, parce que je suis né d'une famille d'artistes. Donc après avoir fait mon passage à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, aux Humanités, et puis je m'étais inscrit à l'Université des Beaux-Arts, à Kinshasa toujours, donc voilà, c'est une passion avant tout, c'est une raison de vivre, donc je ne me vois pas vivre sans art, donc j'arrêterai de faire l'art quand je voudrais, ou vice versa. Donc voilà, c'est quelque chose qui vit en moi, qui n'est pas moi, donc j'ai besoin de m'exprimer. Et c'est une façon justement de rester debout et de garder foi en l'avenir, quoi. Et comment t'organises-tu pour ton travail? C'est à quel moment que tu travailles en général, et puis quelle réalisation as-tu déjà fait jusque-là? Bon, l'organisation de mon travail, c'est que j'ai mon atelier ici à Berne où je travaille. Donc je fais des expositions personnelles, aussi des expositions collectives ici dans la région, principalement en Suisse actuellement où je réside. Et on va en parler, là je vais faire le mouvement pour le Cameroun la semaine prochaine, où je suis invité à la Douta, donc la Douala Urban Touch of Art, qui est biennale, qui a lieu donc chaque 2 ans. Et cette fois-ci j'ai été invité à aller participer. On a eu une quarantaine d'artistes exposés. Donc voilà, c'est un peu ça la vie d'artiste, on bouge tout le temps, on va là où il y a des expositions, là où on est invité à exposer, donc on est plutôt des nomades, quoi, si je peux dire comme ça.
Et toujours par rapport à ton métier, tu étais à Kinshasa il n'y a pas très longtemps, Coco. Tu as vu comment travaillaient les artistes ici. Quelles sont les différences, si on peut en citer, entre la manière de travailler d'un artiste ici à Kinshasa et la manière de travailler d'un artiste comme toi, congolais, mais de l'autre côté en Suisse? Bon, déjà c'est l'environnement. L'environnement dans lequel on vit nous influence beaucoup, ça c'est évident. Quand on vit à Kinshasa, c'est clair qu'on est vite inspiré par cette chaleur chinoise et puis par l'environnement qui nous entoure. Maintenant, on ne peut pas comparer ces deux mondes parce que par ici, en Suisse particulièrement, c'est clair qu'il y a certaines facilités pour l'acquisition de matériel, pour mieux s'exprimer. En tout cas, l'environnement permet à l'artiste de mieux s'épanouir. Alors, c'est un peu difficile au niveau de l'Afrique. Mais néanmoins, j'ai visité des amis artistes. J'étais également aux ateliers Botende, où j'avais vu quelques grands frères artistes qui travaillent, des artistes des grands talents, que je salue d'ailleurs en passant. Ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font, qui ont aussi ça comme raison de vivre, donc ils ne pourront pas s'arrêter de peindre. Maintenant, je ne me permettrai jamais de comparer ces deux mondes. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai travaillé, j'ai fait quelques peintures, et c'était une autre aspiration en tout cas. C'était un bonheur de travailler dans cet environnement-là. Et puis quand je suis par ici, ben, à la fois, je fais toujours, je fais ce qui me passe par la tête en tout cas. Mais j'essaie toujours de garder un peu ce souvenir de Kinshasa en moi, c'est que c'est la chaleur, c'est des couleurs vives, c'est des couleurs frappantes. Et ça fait du bien d'utiliser ça par ici. Tu sais Cédric, le temps qui fait ici, quand il fait gris comme ça dehors, tu as envie de t'exprimer un peu en contrastant justement avec le temps, donc en utilisant des couleurs assez fortes, assez chaudes, et ça fait du bien, ça fait que il y a un contact avec Kinshasa, avec l'Afrique qui reste, et puis on les sent à travers la couleur. Señorita. Mamá, ¿dónde pasaste, señorita? Oh, te quiero, señorita. Oh, todas las gente ven a bailar salsa congolesa. Un giorno io seduto, ho sentito la voce che mi parlava, che ti amo, con la gente, e perché la gente non mi amano, e non ho passato di guardare. Un giorno io seduto, ho sentito la voce che mi parlava, che ti amo con la gente, e perché la gente non mi amano, a mi senti meglio, mamma mia. Partout en Afrique, dans le monde entier, tous les gens pourront faire la chanter, une mélodie qui pourra vous ravir. Je ne sais pas qu'à aimer, je te dis à danser la rumba, à tester au guilunga, je te dis, les alpacas, voilà, restaurant tropical, Cuidi, l'amore, la